Voilà, donc je suis de la société Rockwool, Colas Lévesque, le responsable prescription de la société Rockwool. Nous sommes des créateurs de solutions en laine de roche pour l'isolation thermique et acoustique des bâtiments. Et donc c'est une société danoise, Rockwool. Et nous fabriquons les produits qui sont destinés au marché français, sont fabriqués en France, dans le Massif central, puisque nous avons une usine à Saint-Éloi-les-Mines, à 1 heure au nord de Clermont-Ferrand. Vous voyez un exemple d'isolation thermique de façade sur la résidence du domaine de l'Étang à Lyon. Voilà, donc la laine de roche dispose de différentes caractéristiques et en plus de la performance thermique et acoustique, elle apporte une très bonne sécurité au feu sur vos bâtiments. Et puis elle a une très bonne tenue dans le temps. Voilà donc 4 caractéristiques essentielles, mais la caractéristique sur laquelle je voulais insister un peu plus aujourd'hui, c'est la circularité, donc le caractère recyclable de la laine de roche. Donc effectivement, on va le voir, dispose de différents services de recyclage de notre laine de roche, donc elle est recyclable mais réellement recyclée. Et tout ça a commencé par le fait de recycler au sein de nos usines, donc tous nos déchets de production sont recyclés. Et depuis 2012, on a lancé un premier service qui s'appelle Rockcycle, qui vise à récupérer les chutes de chantier, les chutes de panneaux sur les chantiers. Ce service Rockcycle, il nous permet également de récupérer les plastiques d'emballage et les palettes. Ça fait 10 ans que ça existe, puisque ça a été lancé en 2012. Et puis nous avons plus récemment, il y a 2 ans, lancé le Rockcycle Rénovation, qui nous permet de récupérer des laines de roche qui sont déposées lors d'opérations de curage. Voilà, donc c'est de ça dont on va parler. Et finalement, l'ensemble de ces actions nous permet aujourd'hui d'avoir des laines de roche qui, quand elles sortent de notre usine, ont 54% de contenu recyclé à l'intérieur du panneau en moyenne. Donc sur le service Rockcycle, le premier, celui qui existe depuis 10 ans, voilà, donc il s'applique sur tout ce qui est chantier de toiture terrasse et chantier de façade, pour toutes les isolations sous enduit, comme ça nous a été présenté juste avant, ou l'isolation en bardage ventilé. Donc dans ce cadre-là, je vous l'ai dit, nous reprenons les chutes d'isolant, toutes les découpes qui sont faites sur chantier, mais aussi les plastiques d'emballage qui servent à emballer nos colis et à filmer la palette. Et puis nous récupérons également les palettes elles-mêmes. Donc nous fournissons en fait à l'installateur qui souscrit à ce service, nous fournissons des big bags dans lesquels il va pouvoir mettre d'un côté les chutes de laine de roche et de l'autre les plastiques d'emballage. Et les palettes, il fait des piles de palettes et il nous contacte dès qu'il a trop de matière sur son chantier et nous déclenchons une collecte de ces éléments. C'est ensuite ramené, alors c'est d'abord emmené sur une plateforme de massification pour éviter de transporter des camions à moitié vides. Et ensuite, dès qu'il y a l'équivalent d'un camion complet, on rapatrie ça au niveau de notre usine où le recyclage de la laine de roche va réellement pouvoir commencer. La nouveauté depuis cette année, c'est que nous reprenons également les chutes des panneaux de parement Rockpanel. Rockpanel est une marque du groupe Rockwool. Nous faisons des parements de façade. Là, on n'est plus du tout dans le domaine de la thermique, mais on est dans celui de l'esthétique de façade, la protection de la façade. Et nous pouvons récupérer également toutes les chutes de ces panneaux Rockpanel. Concernant la rénovation, les opérations de curage dans lesquelles la laine de roche peut être déposée, eh bien là, nous avons ce service Rockcycle Réno sur lequel nous mettons, alors via un gestionnaire de déchets, il y aura une benne qui sera mise à disposition, qui sera dédiée à la laine de roche. Et une fois que ces bennes sont remplies, le gestionnaire de déchets va venir les collecter sur le chantier, les emmener dans un centre de tri pour faire une opération de compactage. Et ensuite, quand la quantité est suffisante pour remplir un camion, ce gisement sera également emmené dans notre usine pour qu'on puisse le récupérer et l'utiliser comme matière première pour notre fabrication. Voilà, donc ça, ce service-là, il est plus récent, mais il est réellement en place. Donc pour toutes vos opérations qui nécessitent de la déconstruction, et c'est des opérations qui sont de plus en plus fréquentes compte tenu des tensions foncières et de la loi sur la zéro artificialisation nette, c'est le genre d'opération qu'on va voir de plus en plus souvent.
On voit d'ailleurs rapidement en termes de chiffres que le Rockcycle est en croissance rapide. On est encore loin des objectifs in fine parce qu'il y a encore beaucoup de chantiers sur lesquels il n'y a malheureusement pas de recyclage. Mais nous, au sein de Rockwool, on est prêt pour accélérer ce type de démarche. En 2020, on récupérait 30 000 palettes à peu près sur chantier. En 2022, les prévisions, c'est 60 000. Donc on a doublé ce chiffre-là sur la récupération de palettes. Ces palettes sont réutilisées, alors évidemment dans la mesure du possible. Elles peuvent dans certains cas être réparées avant une réutilisation et parfois réutilisées directement. Et au niveau de la laine de roche, on était en 2020 à 71 tonnes de laine de roche recyclée. On prévoit sur cette année plus de 1200 tonnes. Donc là, on va continuer à accélérer. Il y a fort à parier que d'ici 3-4 ans, on sera au-delà des 10 000 tonnes. Encore une fois, on est prêt pour ça. Donc maintenant, il faut que toute la filière se mette en place. Il y a une nouvelle réglementation qui va voir le jour début 2023, la responsabilité élargie des producteurs, qui va obliger donc, à plus de recyclage. Le groupe Rockwool est complètement prêt pour cette démarche-là. Voilà, écoutez, j'en ai fini parce que c'était un pitch de 5 minutes. Je vous laisse, si vous avez des questions, nous retrouver sur notre stand. On est juste derrière, sur le stand B26, juste devant moi du coup. Et voilà, vous avez également mes coordonnées sur la slide. Est-ce qu'on a le temps pour une question éventuellement? Oui, alors si quelqu'un a une question, visiblement on a le temps pour une question. Je vous apporte... Vous disiez que vous récupériez 54% en termes de oui. sur la laine de roche, sur de la rénovation. Je voulais savoir si vous avez des préconisations par rapport à quand on fait de la conception, oui. de façon à augmenter ce pourcentage de récupération. Alors, on demande on propose à la maîtrise d'œuvre et à la maîtrise d'ouvrage des descriptifs à intégrer dans leur pièces techniques pour que ce soit effectivement intégré dans le chiffrage des entreprises d'installation après, qui ait ces services de collecte des déchets de laine de roche, de plastique d'emballage et de palettes. Est-ce que ça répond à votre... Non, en fait, c'était surtout par rapport à la pose elle-même du produit. Quelquefois, on utilise des cols, des choses comme ça, des choses techniques. Et en fait, le fait de faire des préconisations par rapport à l'utilisation de la laine de roche pourrait permettre, pour les années futures, pour les conceptions qu'on fait aujourd'hui, récupérer beaucoup plus de produits en cas de rénovation ou de destruction, de démolition. Est-ce que vous avez des préconisations particulières ou vous n'avez pas encore travaillé sur cet aspect-là? Nous, c'est vrai qu'on est vraiment des professionnels de la laine de roche. On se concentre sur la laine de roche. C'est le matériau que le groupe Rockwool a inventé il y a 80 ans. On est resté fidèle à ce matériau. Donc faire des préconisations pour d'autres gammes de produits. Par exemple, juste avant, on avait le fabricant Sto, le fabricant d'enduit. On ne fait pas de préconisations. Ce sont à eux de faire des préconisations. Nous, on est vraiment spécialisés sur la laine de roche et c'est ça que l'on est capable de recycler dans nos usines. Quel est le surcoût de cette reprise de déchets ? Alors, je dirais que cette reprise, elle a même une moins-value puisque ça va coûter moins cher qu'une mise en déchetterie classique. En revanche, c'est vrai que c'est un service qui a un coût qui est facturé en fonction du nombre de camions de laine commandés. Donc, pour faire simple, c'est autour de 150 € sur l'application façade, 150 € par camion de laine commandé. Alors après, dans un camion, selon l'épaisseur que vous prenez en façade, vous avez une quantité de mètres carrés variable. Mais pour faire simple, on pourrait dire qu'il y a dans un camion 500 mètres carrés d'isolant à 120-130 mm. Donc voilà, ça fait après... Donc ça fait 3 € du mètre carré en plus. Oui, mais encore une fois, ça vient éviter une mise en déchetterie d'une certaine quantité de produits. Si ça vous intéresse, on peut, sur notre stand, détailler un peu ces aspects économiques parce qu'on a différentes simulations qui ont été faites. Ce qui est finalement le retour des installateurs est plutôt de nous dire sur le coût direct, effectivement, c'est pas un sujet parce que oui, ça vient nous permettre d'économiser le coût de mise en déchetterie. Le sujet, c'est plus sur le temps à passer sur chantier pour trier.
Bon, c'est vrai, mais ça, c'est le sens de l'histoire. Et je dirais que les installateurs aujourd'hui ont quand même globalement compris qu'il faut aller vers ça. Donc ça se met en place et ça va continuer à s'amplifier dans les années qui viennent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de questions. Écoutez, je vous remercie et encore une fois, je reste à votre disposition et toutes les équipes Rockwool sont à votre disposition sur notre stand. Merci bien.